La parole de Dieu déclare, car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impédicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant même que tu commets une décision, un péché, c'est tes pensées qui te poussent à faire ça. Car quand tes pensées descendent de tes émotions, et quand elles descendent de tes émotions, ça descend dans tes décisions. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de comportement psychologiquement à cause que la façon dont ils agissent est totalement désordonnée. C'est savoir que notre âme n'est pas notre meilleur ami. Car si il était vraiment, il nous aurait aidé dans ces souffrances-là. Et pourquoi l'âme de l'être humain est tellement abattue sans Christ? C'est parce que sans le Christ, nous vivons comme une brebis égarée, que la peau devient plus noire, noire et noire. Sèche sans eau. Est-ce que nous, l'être humain, nous pouvons vivre sans l'eau? Non. Nous devons vivre avec l'eau, car l'eau puise en nous. Amen. Dieu nous a créés avec un corps physique, une âme et un esprit. Le sang circule en nous, mais nous avons chacun des sons ancestraux, chacun est destiné à un caractère que Dieu nous a mis. Mais des pleins de caractères que Dieu n'a pas mis, mais que c'est le diable les a mis en eux, car ils sont laissés infiltrer par la sorcellerie, par des mauvaises semences qui viennent. Vous voyez, nos pensées nous amènent à créer notre propre royaume, notre travail, le loisir, notre famille. Notre âme ressort des mauvaises semences. Et si vous comprenez bien, si nous décidons, je suis ici, j'ai le droit de faire ce que je veux sur la terre, pourquoi Dieu devrait me dire quoi faire si c'est moi-même qui ai le libre arbitre comme il le dit bien? Si Dieu m'a donné le libre arbitre, je vais faire ce que je veux. Mais pourtant, nous ne sommes pas maîtres de notre âme. C'est pas nous qui va décider si nous allons en enfer ou pas, c'est Dieu. Parce que, en fait, en vérité, c'est l'être humain qui choisit ça. S'il va en enfer ou pas. Comme, il jugera où tu iras. Et c'est pas Dieu qui va choisir à ta place. Si vous comprenez bien, et que c'est pas Dieu qui va choisir à ta place. Toutes ces choses que tu fais sont limitées. Toutes ces choses qui te ressortent vers toi est très très limitées. Et Dieu ne veut point que tu habites dans une culpabilité, que tu restes parce que Dieu t'aime et Dieu n'aime pas le péché. Un virus est limité comme une plante peut l'être aussi, mais l'éternité n'est pas limitée, mais elle est illimitée. L'éternité est illimitée. C'est tellement triste pour beaucoup de gens. Ne pas descendre un pont destructeur t'amène à chuter en bas avec le pont.
Car si tu vas dans un pont, alors tu trouveras bien que ce pont-là n'est pas équilibre. Le pont pourrait s'écrouler. Tu cherches à aller dans la mort éternelle parce que le Seigneur a dit de sa parole, celui qui m'a haï aime la mort. Arrête d'aimer la mort, arrête d'aimer des situations tellement dramatiques, tellement envieuses, manipulatrices, qui souillent ton âme, qui souillent tes pensées, qui souillent tes yeux, qui souillent tes oreilles, qui souillent ta bouche, qui souillent tes émotions et qui souillent tes volontés. Parce que, oui, vous avez le libre arbitre, mais Dieu ne nous a pas mis sur la terre comme un singe qui peut faire n'importe quoi dans la nature. Le singe peut faire n'importe quoi, mais pas toi, parce que tu n'es pas le singe, tu es un être humain, pas un robot, mais un être humain. Et tu dois choisir obéir à Dieu. Le singe n'a pas à se repentir, car ce n'est pas toi qui l'as créé, qui a péché, qui a créé de façon à que toi, tu dois ramener des âmes. Oui, Dieu peut utiliser un animal pour t'évangéliser. C'est toi qui dois pouvoir te laisser évangéliser, touché par le Saint-Esprit, avec que tu parles à ton âme et tu dis, mon âme, c'est moi qui dirige maintenant, avec le Saint-Esprit. Maintenant tu m'écoutes, je ne me laisserai point pris par mes pensées, je ne baisserai point ma garde spirituellement, je me lèverai au combat tôt et je prierai l'Éternel et le louerai, mon Seigneur et mon Dieu. L'éternité est proche, mes amis, l'éternité est proche, ne ratons pas ça parce que nous allons rater quelque chose de très très grand. En vérité, le paradis n'est pas pour les gens qui se disent parfaits, mais le paradis est pour ceux que les gens ont été adoptés, rassemblés, ont été mis dans une assemblée pour Christ et qui a été mis dans une île spécialement pour eux. Cette île-là s'appelle le royaume des cieux et tu es dans un bateau qui est bon. Et si tu quittes le bateau, tu vas aller dans une mauvaise île qui s'appelle le feu éternel. Attention, Satan recrute pour le lac de feu et toi tu dois recruter pour le royaume des cieux. Recrutons mes frères et sœurs et brisons ces faux raisonnements et louons le nom de Jésus et vouloir lâcher ça. Prions. Mon Père, nous te louons, nous t'adorons, nous voulons te dire que notre âme est abattue, notre âme est souillée par ces mauvaises choses que nous avons goûtées, mais comme quand on enlève une pilule sur un orange, on enlève de nous cette enveloppe charnelle, cette enveloppe de sentiment charnel qui veut nous faire douter, nous faire pécher, nous faire reculer dans cette présence, parce que le paradis est proche. Tu nous aimes tellement, Père, tu nous aimes tellement, et tu n'aimes pas le péché. Je prie que les gens se rendent compte de cela et qu'ils arrêtent de se comporter comme ça. Car le paradis est proche, l'éternité est proche. Et nous voulons te ressembler, Père. Nous voulons te ressembler. Faites attention à ce que vous faites, car le diable est là pour voler vos familles et vos maisons. Les lois ancestraux sont là, mais dit-on la Bible, et ne laissons point l'ennemi mettre la malédiction. Abraham a attendu des années avant d'avoir l'enfant qui était destiné à remplir le contrat, il devait suivre avec Dieu le contrat spirituel, le plan que Dieu a mis sur lui. Dieu ne laisse une seule lettre. Une seule lettre bien précise dans ce mot, et ça dit, veux-tu me suivre et accomplir ma volonté? Veux-tu me suivre? Veux-tu t'abandonner à moi et me suivre? Veux-tu abandonner tes amis
ta famille, ton conjoint ou ta conjointe? Veux-tu abandonner ce que tu fais pour me suivre? Quittez l'île qui est dangereuse, quittez. Et suivez la destinée de l'île qui vous mènera vers Christ. Ne soyez pas séduits par une île qui est beau, des figures, qui est beau, de toutes ces feuilles qui remplissent. Mais soyez remplis des esprits pour désigner quelle est la vraie maison de Dieu, quels sont les vrais brebis de Dieu et qui sont vraiment les loups qui viennent désordonner les brebis de Dieu. Je ne suis pas là pour vous accuser. Je ne suis pas là pour vous accuser. Prophète, faux pasteur. Je suis là pour vous dire, arrêtez vos plans. Arrêtez ça quand le jugement de Dieu est sur vous. Arrêtez ça tout de suite. Vous devez vous voir. Vous travaillez pour le diable. Vous travaillez pour le diable. Vous avez une bague, vous voulez tromper les gens. Vous avez tous ces instruments démoniaques, ancestraux, des sorcelleries. Pour bien la sorcellerie sort de l'Afrique. Ça sort de toutes ces gens-là qui viennent souiller l'âme. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier. Prie. Mais si cette vidéo-là est finie. Oh, tu es saint et véritable. Je ne veux vivre sans toi. Je ne veux vivre sans toi. Mon cœur est amoureux de toi, oh Dieu. Oh. Viens corriger mon âme qui me souille, Yahweh. Viens me conduire dans tes pas, que je puisse suivre tes pas, marqués dans le désert. Tu as pardonné la femme adultère, tu as pardonné que ce soit des femmes qui puissent repentant et prennent l'évangile avant que le mur de Jéricho ne tombe, avant que le mur de Jéricho tombe. Viens consoler ces âmes, ces esprits. Viens dans nos vies, Dieu des esprits et des prophètes. Je ne peux vivre sans